Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai pensé à quelque chose d'assez... bon, on n'en parle pas en fait, c'est les enfants. Donc pour les parents qui m'écoutent et les enfants aussi s'ils m'écoutent, je sais pas. En bref, moi j'ai eu une enfance très difficile, pas au niveau de l'amour que mes parents m'ont donné, mais au niveau de ma solitude intérieure, de mes angoisses, de mes stress, de mes phobies que j'ai vécu tout au long de mon enfance, que, ou, dont personne n'était au courant du tout, et personne ne savait que j'étais malade, puisque même moi-même je ne le savais pas. Et en fait, je me rends compte que la bipolarité, ça commence dès l'enfance. Alors pour moi, c'était, par exemple, je prenais le tram pour aller rejoindre mon père en ville pour manger à midi. Et désolée pour le bruit des voitures, je suis à Kiel. Et en fait, dès qu'on passait sur un des ponts connus à Strasbourg, Galia, j'avais des crises de panique. En plus, le tram était bondé de monde. Et à l'époque, je pensais que tout le monde avait ça. Et aussi, je m'enfermais beaucoup dans ma chambre toute seule. Et je pleurais. Mais je savais pas pourquoi je pleurais, mais je pleurais. J'ai entendu des voix à l'âge de 15 ans. Juste une fois. Et ça m'a fait flipper. Et après, j'ai zappé de ma mémoire. Donc c'est comme si c'était jamais arrivé, mais je m'en suis souvenue l'autre jour. Donc le message que je veux faire passer surtout aux parents, c'est si votre enfant s'enferme beaucoup dans sa chambre, c'est pas top. Essayez de toquer, demander si ça va, comment ça se passe à l'école surtout, parce que moi à l'école en fait je me suis retrouvée souvent toute seule. Je sais pas dépasser tout le monde dans la file pour la cantine et rejoindre mes copines puisqu'elles allaient sans moi. Donc je restais parfois souvent les midis sans manger toute seule dans la cour. Ça c'est peut-être aussi mon côté anglais, mais j'aimais pas bother, genre gêner les autres en les dépassant. Mais c'est aussi mon côté bipolaire parce que j'avais peur. Oh là là, je stressais de pas les trouver. Donc je préférais rester pendant 2 heures, de midi à 14 heures dans la cour toute seule à jouer au Snake sur mon portable. À l'époque c'était les 3310. Et donc du coup, c'est juste un message pour les parents. Faites vraiment attention à vos enfants quand ils s'enferment beaucoup dans leur chambre, quand ils vous parlent pas beaucoup. Il faut faire parler les enfants, il faut leur demander comment ils se sentent, comment ils vont, parce que c'est pas eux qui viendront vers vous, je pense pas, parce que moi je clairement pas allée vers mes parents parce que je ne savais pas ce qui se passait et eux ils n'auraient pas su non plus, surtout que ma mère est bipolaire elle-même, donc elle savait pas non plus qu'elle était bipolaire, même quand j'étais petite, voilà, elle savait pas elle-même. Donc ok, on peut pas peut-être diagnostiquer la bipolarité quand on est gamin, mais on peut au moins avoir un psy, parler de ses angoisses, de ses stress, de ses phobies et de ses hallucinations aussi dont on a honte de parler. Donc de parler à une psychiatre ou un psychiatre, ça peut aider parce que en fait c'est une personne neutre, donc elle nous jugera jamais. Par contre, si on en parle à ses amis, ils vont nous prendre pour des cinglés, donc je préférais alors évidemment, mes amis du collège-lycée m'ont toujours trouvée pétillante, marrante, avenante, qui adorait la vie, et c'est vrai, mais ils ne savaient pas ce qui se passait dans ma tête. J'avais des idées suicidaires, des idées noires. Personne ne savait ça. Donc je vous le dis aujourd'hui, j'entends juste que le camion passe. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance, beaucoup. D'humiliation aussi. Je me sentais nulle, je me sentais moche. Ma soeur était beaucoup plus populaire que moi à l'époque, donc je me sentais nulle. Je suis pas en train de critiquer ma soeur, je dis juste comment les choses étaient. Elle était très populaire. Bon, je dis pas que j'étais pas populaire. Il y a un pote à moi que j'ai rencontré il y a 1 an par hasard dans un bar, en train de fumer devant. Il me dit: quoi, toi, dépressive, mais tu te fous de ma gueule, tu rigolais tout le temps, tous les garçons voulaient sortir avec toi, blablabla. Mais je lui ai dit: oui, mais tu sais pas ce qui se passait dans ma tête en fait. Et il dit: mais non, j'arrive pas à y croire. Donc il y croit même pas en plus quand je le dis, même maintenant. Et parce c'est vrai, à la fin de mon court-métrage, j'ai que des vidéos où je rigole. Donc comment on peut croire qu'une fille qui rigole autant puisse avoir une maladie mentale? Eh bien, c'est possible. Donc faites vraiment attention à vos enfants. Écoutez-les, laissez-les parler, posez-leur des questions s'ils veulent pas parler. Toquez surtout à la porte de leur chambre. Alors peut-être qu'ils veulent pas être dérangés, mais il faut surtout savoir s'ils n'ont pas un mal-être intérieur, et c'est très important d'en parler.
Donc voilà, je vous en parle aujourd'hui, et surtout aux parents. Puis les enfants, si vous m'écoutez, enfin quand je dis enfants, adolescents, si vous avez des signes comme ça, peut-être essayer de demander de voir un psychiatre ou une psychologue.